Salut, c'est Camille, et aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai dans mon kit de Dungeon Master. J'aime bien regarder ce genre de vidéos pour les autres Dungeon Master, je suis curieux de savoir quels petits objets, quels petits gadgets ils utilisent, donc je pensais que ça serait intéressant. Le contexte, c'est que j'utilise une grille, une carte de combat, avec une grille de 1 pouce par 1 pouce, un truc standard, avec des figurines, j'utilise pas mal de figurines. Donc beaucoup des objets que je vais utiliser sont prévus pour ça. La première chose que je peux vous montrer déjà, c'est ces petits mètres rubans, que j'ai gradué à la main. Celui-ci est en fit, en pied, pour fonctionner avec le Player's Handbook en anglais, les objets magiques en anglais, etc. J'ai des joueurs qui jouent avec le manuel des joueurs français, donc j'ai fait la même chose en mètre. Voilà, donc ça permet, quelle que soit la version du livre que le joueur a, on peut s'en servir et ça simplifie, ça accélère les combats à la table. La deuxième chose que j'ai, c'est ces templates de sorts. En fait, c'est juste une plaque de plastique où il y a quelqu'un à imprimer dessus des cercles de 10 feet, 20 feet de rayon, carrés, des cônes, vous voyez le genre. C'est pour représenter des sorts et qu'on puisse facilement savoir quelles sont les créatures qui sont ciblées ou pas par un sort. Ça coûte assez cher. J'ai expérimenté récemment d'en faire moi-même, c'est-à-dire d'acheter des feuilles d'acrylique transparent de 1 mm ou 2 mm et de les découper avec un cutter électrique à chaud, qui permet de couper facilement les plastiques de façon générale, mais l'acrylique en particulier. Et donc ça donne ça. Donc c'est mon template fait maison, que j'ai passé un coup de peinture dessus. C'est un cercle de 20 feet. Voilà. Ensuite, j'aime bien ce qui fonctionne avec les feutres effaçables. Donc ce tapis de jeu là fonctionne avec les feutres effaçables. C'est pratique pour faire des cartes improvisées, dessiner des détails, ou pour écrire, tout simplement. Des fois, ça m'arrive d'écrire carrément. Je sais que ce monstre a pris des dégâts, moins 14 HP par exemple, et ainsi de suite. Ensuite, j'aime bien utiliser des jetons. J'ai plusieurs types de jetons. J'ai ceux-là qui sont métalliques, dorés. Je m'en sers pour les points d'inspiration. C'est-à-dire que j'ai des joueurs qui ont tendance à oublier d'utiliser leur inspiration, et j'ai trouvé qu'un bon moyen de leur rappeler, c'était en fait de leur donner un point physique, un objet physique brillant, qu'ils aient devant eux durant la session, et comme ça, lorsqu'ils veulent l'utiliser, ils me le rendent. Et voilà, comme ça, je trouve que les joueurs l'utilisent plus souvent comme ça. J'ai aussi ceux-là, qui sont en acrylique aussi. Ça permet tout simplement, je vais pas les sortir, vous voyez le principe, remplacer un token de monstre en fait, mettre un jeton qui va représenter une créature, qui va représenter un personnage joueur, un objet dans l'environnement, sur la carte. Voilà. Dans le même genre, j'ai aussi des dés en acrylique. Alors les dés n'ont aucune inscription dessus, mais on peut leur écrire dessus avec un feutre effaçable, encore une fois. Donc je peux par exemple numéroter. Si j'ai plusieurs monstres d'un même type, je vais prendre plusieurs dés de la même couleur et les représenter, mais les distinguer avec des chiffres dessus par exemple. Ça peut représenter un objet, encore une fois ça peut représenter un personnage joueur. C'est assez versatile, ça sert vraiment à pas mal de choses. Quand j'ai pas de miniature pour représenter un certain type de monstre particulier, typiquement des hordes de gardes, de kobolds, etc. J'ai pas assez de miniatures pour représenter tous les monstres, toutes les créatures, donc j'utilise ça. Et ça s'efface, et voilà. J'ai aussi ces cartes, qui sont des cartes un peu rigides. Il y a un côté quadrillé, un côté lisse. On peut écrire dessus avec le feutre effaçable, encore une fois. Je m'en sers pas mal pour des informations temporaires que je vais donner aux joueurs pour qu'ils aient quelque chose devant eux pour leur rappeler. Je m'en sers aussi pour représenter un objet magique. S'il y a des joueurs qui trouvent un objet magique, je vais leur donner une carte où il y a écrit épée génial, bam, +3, etc. Je leur donne ça pour la session, et plus tard, après la session, je vais leur faire une carte au propre que je vais imprimer et je leur donnerai la session suivante. Mais ça permet de faire des trucs temporaires, c'est pratique aussi. Pour les distances, j'ai aussi une carte comme ça que j'ai imprimée. J'ai fait un tableau simplement de correspondance avec la valeur en feet, en pied, qui est sur la version anglaise du jeu, la valeur en système métrique, sur la version française du manuel de joueur, et la valeur en cases. Donc ça permet toujours d'accélérer le combat en fait. Les joueurs ne se posent pas la question, parfois ça arrive qu'ils aient eux le manuel en français, mais que moi je leur donne un objet magique où j'ai exprimé les choses en pied, en feet, et donc voilà, ça permet de simplifier les choses pour tout le monde. J'ai souvent avec moi aussi ces pinces à documents.
Ça sert surtout, honnêtement, pour accrocher des choses à mon écran du maître du jeu. Des fois, si je veux montrer une illustration du côté des joueurs, ou si je veux mettre un document de référence pour moi, de mon côté, je peux accrocher avec ça. Mais ça peut servir à d'autres trucs. Notamment, des fois, j'utilise des tokens en 2D comme ça, quand j'ai pas les figurines pour une créature. Ça arrive aussi que je n'ai pas les petits supports pour les fixer. Donc ce que je fais, c'est que je peux utiliser une pince comme ça. Hop, ça tient. Ça rend service. J'utilise ces petits cercles, c'est des cercles en plastique qui servent en fait à tenir les bouchons des bouteilles. Bon, alors avec les bouteilles plus récentes depuis quelques années, c'est moins facile de récupérer ces objets-là, mais bon, j'en ai une petite collection déjà, donc c'est bon. En fait, je m'en sers pour les poser sur les figurines. J'utilise typiquement les bleus pour représenter la concentration. Donc il y a un joueur ou une créature qui est en train de concentrer sur un sort. Je lui mets ça juste pour que tout le monde sache qu'il y a un sort en concentration sur cette créature. J'utilise les rouges pour représenter les effets négatifs. Donc par exemple, si quelqu'un lance un sort de Bane sur des créatures, je vais mettre un petit cercle rouge sur toutes les créatures concernées. C'est juste un rappel visuel pour se souvenir qu'il y a cet effet sur cette créature. Et enfin, j'utilise beaucoup les figurines, et je joue pas forcément tout le temps chez moi, et donc il faut que je transporte les miniatures, ce qui est un calvaire. Ce que je fais, c'est que je mets des aimants sous toutes les bases de mes figurines. Donc là, quand j'ai des bases creuses comme ça, je peux coller des aimants, je mets de la superglue tout simplement pour tenir ces aimants-là. Des fois, il y a des bases qui sont toutes plates, pas creuses. Donc là, j'utilise du papier magnétisé, le sort de truc qui permettent de coller des choses sur un frigo, par exemple. Je le découpe au format et je le colle là-dessous. C'est très utile pour plein de raisons, mais là spécifiquement, c'est que ça me permet d'utiliser en fait des boîtes, donc des boîtes de biscuits métalliques, où là c'est un puzzle pour enfants, je crois. Et en fait, je peux ensuite ranger mes miniatures comme ça, ce qui fait qu'elles ne se touchent pas entre elles tombent pas, ça bouge pas. Si je secoue, ça bouge pas. Bon, s'il y a un gros choc, évidemment, ça risque de bouger, mais c'est quand même assez rare. Il n'y a pas de papier bulle ou de choses comme ça, de mousse qui risque d'abîmer la peinture ou d'abîmer le vernis. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de meilleure solution pour transporter les figurines, quoi. Surtout qu'en plus, ça coûte vraiment pas cher, du moment qu'on a accès à des boîtes comme ça. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez peut-être trouvé quelque chose d'utile à ajouter dans votre kit. Et surtout, si vous avez des suggestions, des recommandations, des choses que vous faites mieux, ou des choses que vous faites différemment, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, parce que je suis très friand de ce genre de choses. J'aime bien, quand je prépare mes sessions de Donjons & Dragons, procrastiner et ne pas faire la préparation importante, mais plutôt chercher des gadgets à utiliser dans mes sessions. J'espère que je suis pas le seul à faire ça. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Merci.